Hey, salut à tous. Salut Greg, qui est parmi nous. Comment ça va Greg? Bah ça va et toi? Ah ouais, nickel. On part, salut le chat, je vois qu'il commence à y avoir du monde. D'ailleurs, j'ai un peu coupé Greg sur la caméra. Attendez, je vais le remettre. Il y a le bas qui est un peu coupé. Eh bien écoutez, l'objectif ce soir, c'est que tu as annoncé 2 licences tout à l'heure. Yes. Si je dis pas de bêtises. Et l'objectif, voilà, bah, c'était tout simplement d'en discuter parce que bon, forcément, c'est du Hunter x Hunter, donc je suis le premier dessus. Je suis à Ouais. fond. Et puis Ouais, écoute, bah, ouais, on te pose toutes les questions. J'ai Bino qui note les questions sur le chat si jamais. Salut Japan Silver. Donc toutes les questions qu'on ratera, vous inquiétez pas. Bino, je sais pas s'il il est arrivé Bino ou pas. Est-ce qu'il est pas encore arrivé? Mais du coup, il va pouvoir nous faire un peu... Quoi, j'ai une nouvelle coupe à la Greg? Mais non, on n'a pas la même coupe. Hein. On a les cheveux longs tous les deux peut-être. Mais... Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'on a une coupe en pique tous les deux quoi. T'as les cheveux longs, faut le coiffeur. Ouais, là, faut aller au coiffeur. Attends, je vais te monter encore un peu le son là. Tac. Vas-y pour voir. Ouais, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ok. Allô. 1, 2, 1, 2. Ouais, non, mais c'est bien, on est à peu près au même niveau. Donc l'objectif, c'est un petit live, hein, c'est 20 minutes, 30 minutes, hein, tranquille. Hein. Ouais, bah, comme vous voulez. Alors, c'est pas un point prod. Je le dis de suite. On n'est pas là pour répondre sur toutes les licences, toutes les statuts, etc. Hein. Ça, on l'a fait il y a 2 ou 3 C'est vrai qu'on semaines. l'a fait il y a pas si longtemps. Hein. En plus, t'as fait un post il y a pas très longtemps sur ta page de mémoire. C'est vrai. Donc bon, on n'est pas là pour parler de tout, hein. On sera vraiment que sur ces licences. Je vous laisse poser vos questions. Et on fera peut-être des questions un peu générales, notamment Loulou, est-ce que tu viens... Oh, on pensait de commencer par ça, c'est pas un problème. Salut Ketaros, moi je veux Kuroro les faire. Hey, Kuroro, c'est pas ce soir, on en a parlé il y a pas longtemps. Du Non, coup... Kuroro, il parle de Crollo en fait. Ah oui, bah oui, je suis con. C'est Kuroko sinon, putain, toujours... je me fais toujours avoir. C'est intéressant ce que dit Loulou, peut-être avant de commencer, en introduction. Qu'est-ce que tu dis sur un petit topo sur le transport côté Taka vu qu'il y a eu pas mal d'annonces de confinement en Chine avec le Covid qui repart, c'est vrai qu'on a eu Figurama et on a eu Tsume qui ont fait une annonce dessus. Faut que je fasse une com parce que bah, justement là j'ai eu pas mal de messages d'usines ce matin. Il y a des usines, notre usine principale qui est fermée actuellement parce qu'il y a des zones qui ont été reconfinées en Chine malheureusement. Ouais. Donc ouais, je sais pas du tout les conséquences encore que ça va avoir côté retard, etc. Mais en ce moment les usines sont fermées. Donc ouais, là c'est un peu la merde. On sait pas pour combien de temps encore, etc. J'attends d'avoir plus d'infos pour communiquer. Mais c'est juste pour dire c'est fermé, on sait pas quand ça rouvre. J'aimerais avoir plus d'infos, mais ouais, faut qu'on fasse une com. Là, c'est un peu le bordel en Chine. Ouais, donc ton usine, la tienne est fermée quoi. Ouais, là par exemple, celle de faire partir les croque-mous, elle m'a dit ce matin que là, en fait, là, bon, la chance entre guillemets, enfin, c'est pas la chance pour eux, mais pour nous, c'est, il m'a dit qu'ils étaient confinés, mais dans l'usine. Donc en gros, il a les travailleurs qui sont chez lui, mais juste ils peuvent pas rentrer chez eux. Ah bah c'est encore mieux, ils vont bosser peut-être plus. Donc bon, pour nous, j'imagine que ça devrait pas donner de retard du coup, mais bon, ce qui veut dire que les pièces vont pas pouvoir partir tant que ça n'a pas repris, tu vois. Ouais. Donc ça sera fini, j'espère. T'avais des trucs qui devaient partir là, à part le dragon peut-être. Ah ouais, j'ai la croque-mou. C'est ça qui m'inquiète. S'ils me disent fin du mois que c'est encore confiné et que les transports peuvent pas partir, c'est chiant quoi. Ouais. Donc j'attends d'avoir plus d'infos avant de communiquer, mais ouais, c'est vrai que là en Chine, un peu le bazar quoi. Ok, donc ça pue un peu la merde. C'est vrai qu'ils en parlent un peu tous en ce moment. Oui, qui dit son moi, argent on m'a respire. fait un mail ce matin justement pour m'informer de tout ça, donc Ouais, tu vas faire j'attends d'avoir plus d'infos. Ok. Bon, par quoi vous voulez commencer? Alors si t'as des... je vais faire un petit sondage, tiens. Si t'as des idées d'ailleurs, si t'as besoin de sondage, Greg, tu peux me dire, on peut en créer. Hein. Genre si tu veux savoir entre tel ou tel perso, lequel les gens sont plus chauds, tu vois, ce genre de truc, tu peux. Hein. Ouais, bah après, les gens proposeront, il n'y a pas de souci, de toute façon. Tout est intéressant dans Hunter. Donc, pas dans Seven aussi, hein, mais Ouais. c'est vrai que là, c'est surtout Hunter qui me hype parce que bon, c'est mon manga préféré, quoi. Alors, on est un peu tous les deux, c'est vrai qu'SDS avec moi, c'est... Mais bon, on parlera des deux. Vous avez le sondage en haut du chat, là, si vous voulez. Par contre, on commence, c'est un petit sondage, hein, 1 minute, donc ça va aller très vite. Mais salut John, salut Architecte, salut, je crois que Winnie, je l'ai vu, Sully. Ok. Pour l'instant, c'est Hunter qui gagne, je pense que c'est Hunter qui va gagner largement, de toute façon, donc c'est même pas la peine. Ouais, en même temps, toi, ta commu, elle est Hunter à la base, donc bon. Tac, ouais, complètement. Complètement.
Qu'est-ce qu'on va parler? Alors, on va parler d'Hunter x Hunter que tu nous as lancé là il y a 18 h. La chose intéressante, c'est que tu as confirmé notamment la licence, bon, que tu as déjà sur le buste, hein, mais tu as aussi Ouais. confirmé le 1/8 du coup. Ouais, on a confirmé que c'est du. Alors, bah, tout simplement, bah, le 1/6, c'était pas possible en Hunter déjà de base. Donc, on avait le choix à la base, on avait hésité au 1/4, donc Kitsune a fini par le prendre du coup. Ouais. Mais on trouvait ça plus intelligent de notre côté pour la vision qu'on avait de le prendre en 1/8, parce qu'on voulait vraiment faire une ligne avec beaucoup de personnages. Donc on a choisi le 1/8. Donc il n'y avait D'accord. personne, on nous a dit ok, on peut y aller. Donc on s'est dit go, on voulait une deuxième licence, bah, on a pris Seven. En gros, l'idée c'est on a dit qu'on arrêtait de prendre beaucoup trop de licences. Donc on a regardé les licences qu'on avait en buste. En buste, on va calmer un peu. Ouais. Donc on a essayé de transformer nos licences buste en statut, on va dire, et ça a fonctionné, donc on est content. C'est 2 belles licences, donc voilà, l'idée c'est de faire des gros sets, c'est pour choisir le 1/8, parce que forcément en 1/6, tu vas pas aller acheter toute la brigade fantôme à 700 balles, quoi, sinon c'est compliqué. Ah, il y a plein de persos que Donc c'est tu t'en fous. sympa, on est content. Un 1/8, oui, je sais. Kradouk, t'inquiète pas, c'est parce qu'il prend que des statues qui font plus de 80 cm. Donc forcément, le 1/8, Ouais, d'accord, OK. Après on le sait que ça va pas plaire à tout le monde du 1/8, mais je pense qu'on peut faire changer, d'avis des gens qui de base sont réfractaires à du 1/8 avec ce qu'on va sortir. Du 1/8, ça veut pas dire petit, vraiment, bah, si vous voyez les HQS de Naruto chez Tsume, c'est du 1/8. Donc c'est de la belle statue, niveau détail et cetera, c'est pareil que du 1/6 honnêtement. Vous verrez vraiment pas du 1/6 en termes de taille. Donc ça va être vachement sympa. De nouvelles lignes, c'est vrai. ABS, il a raison. Alors attends, j'ai une question. Depuis quand t'as la licence? Sur ton 1/8, là, ça fait Depuis combien de temps? on l'a depuis un petit moment, parce qu'on a déjà 2 sculpts 3D validés, Ah ouais, donc ça on l'a depuis un moment quand même. t'as deux Et sculpts 3D validés pourquoi que de tu. pourquoi de nouvelles lignes, ABS? On a que le 1/8, mais c'est pas une nouvelle ligne en vrai. C'est, ah si, en fait, si tu veux dire 2 nouvelles lignes sur des licences, OK. Ouais, ouais, Mais, en vrai, si tu veux, nous dans l'idée, ça remplace les bustes Seven et Hunter, quoi. C'est pour ça que, on est d'accord. parti sur les. Oh, oh, je vois vos questions, vous inquiétez pas, on va parler du prix, bien entendu. Mais avant, juste à parler des concepts 3D validés, Ouais. est-ce que tu peux nous les montrer? Ah bah non. Non, Euh, non, mais c'est 2 franchement, elles vont être conséquentes. Il y en a une des 2 même, en termes de taille et tout, ça sera pareil qu'une bonne 1/6, parce Ah qu'il y a ouais, un gros décor quand même, donc de la résine transparente et cetera. Donc franchement, je pense que les gens vont être surpris. Moi, j'ai hâte d'accord. de voir justement les quelques réfractaires en 1/8, voir ce qu'ils vont en penser, parce que je suis persuadé que quand ils vont voir les pièces en vrai, ils vont changer d'avis. J'essaie de faire les questions dans l'ordre qu'on va faire, hein, un peu. C'est intéressant parce que tu parlais justement des bustes. Est-ce que ça remplace Ouais, complètement ce troisième buste ou non? Tu vas quand même faire ton troisième buste? c'est toujours en réflexion, mais la début, c'est quand même plus compliqué à vendre. Donc on va voir. On aimerait bien faire un Kiroi en bus, donc on réfléchit, parce qu'on Hmm, pense que ça se vendrait quand même. En fait, on verra comment ça se passe sur le bus de Gon. Mais bon, d'accord. je pense que ça devrait aller. Le bus d'Hisoka, ça avait été plutôt simple à passer. Mais bon, c'est vrai que les boutiques, elles sont plus réfractaires au bus Oui, que la statue, donc c'est en réflexion encore. Mais oui, l'idée, c'est quand d'accord. même que ça remplace les bustes en termes de ligne, quoi. Alors, est-ce que tu arriverais à nous donner un indice sur ces deux persos qui sont validés? Est-ce que c'est est-ce que c'est des gentils ou des méchants, par exemple? Ah bah, ouais, bah, voilà, c'est un bon indice. Je peux dire qu'il y a un gentil et un méchant. Ok. C'est deux hommes, du coup? J'ai Ouais, dit un gentil et un méchant, donc. ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. Bon, il n'y a pas beaucoup de femmes dans Ça Hunter va. x Hunter, d'ailleurs, à part Machi. Et si, Ouais. il y a celle avec son aspirateur, qui sont très Après, stylés, d'ailleurs, hein. Il y a Pitou aussi qui est sympa. Ah ouais, il y a Pito, non, ça, c'est stylé, hein. Est-ce qu'on est sur... quel arc on saurait à peu près? Alors attends. Les deux personnages sont pas sur le même arc, justement, parce que je voulais diversifier et Ouais, pas sortir des persos forcément qui ont un rapport. L'idée, c'est de montrer qu'on va faire vraiment tout type de personnages, des personnages vraiment différents. Donc ouais, il y a deux arcs différents et puis on va exploiter à terme tous les arcs, hein.
D'accord. Alors ceux qui sont sur le Discord, vous avez déjà vu sûrement toutes les infos qui ont été lâchées par Greg un peu avant le live et qui nous a balancé plein, donc du coup ça m'a fait mon truc. D'ailleurs, alors ça date, mais je crois même qu'il y a un perso qui a été leak à un moment sur le Discord sans faire exprès. Il était dégoûté, Greg. Non, j'ai pas vu moi. Mais on n'en a pas parlé. Mais ceux qui ont suivi le Discord peut-être voient de quoi je parle. Alors, qu'est-ce que ça dit? Crollo obligé, c'est The Goat. Ah, ça c'est normal, c'est The Goat, ça c'est clair. Un gentil, un méchant, un hétéro, Meruem. Mais ben, vu qu'on n'est pas sur le même arc, alors l'hétéro on vote en plusieurs arcs. Hein, c'est sûr qu'il pourrait être sur pas mal de choses. Ouais, Netero, ça serait sympa. Bah, de toute façon, en vrai, tous les persos intéressants, on va finir par les faire. C'est aussi pour ça l'intérêt du 1/8ème, c'est qu'on peut faire des persos. Bah, tu vois, là, je Ouais. vois qu'il y a Moro qui est cité. Ouais. Typiquement, en 1/6 à 700 balles, Moro, je l'aurais pas sorti. Là, en 1/8ème, bon, avoir les coups, etc. Mais genre en 1/8ème dans les 400 balles, j'irais plus le sortir qu'en 1/6 à 700 balles. Tu vois, genre, c'est moins risqué. Et puis, c'est un risque qui se tente pour le coup, là. Ah, mais Moro, mais attends, mais je demande, mais. Je dis si vous voulez Moro, parce que je pense que tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais oui, grave, peut-être. Moi, Moro, tu vois, je trouve ça hyper intéressant à travailler, par Moi, exemple. j'adore. Donc, c'est cool. Moi, Moro, franchement, personnellement, j'achète avec la. Bon, c'est pas facile parce que t'as la fumée, et c'est toujours chiant la fumée sur les statues, mais en fait, t'es obligé d'avoir de la fumée sur ce statut. Si t'en as pas, c'est la merde. Vous avez le sondage en haut du chat? Ah bah c'est clair. T'as dit quoi? Non, j'ai dit, ils ont le sondage en haut du chat pour voter. Ah, ok. Voir un peu ce que ça a voté. Bon, après, on parle d'un Moro dans les. Alors, on va arriver à la gamme de prix quand même, parce que pour voter, c'est sûr que ça dépendrait du prix. Est-ce que tu as une fourchette à nous donner à peu près pas trop large non plus? Aujourd'hui c'est compliqué. J'ai pas encore les coups finaux. Je saurais pas dire. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je saurais pas dire. Franchement, moi mon objectif ça serait d'être à peu près au prix des Ikigai. Après, je sais pas si ça sera possible parce que bah, nous on fera beaucoup moins d'exemplaires qu'eux. Mais on verra. Aujourd'hui, c'est compliqué à dire. Mais ouais, on aimerait. D'accord. Pour donner une grosse fourchette, on va dire entre 350 et 499 euros, quoi. Comme ça fait une grosse fourchette. Parce que là, ce que vous vous dites, c'est le Ikigai, c'est du 1.6, là, c'est du 1.8, mais toi, t'as du décor à côté. Ouais, moi, je vais faire du décor assez conséquent, et puis en plus, bah, nous, on sera sur moins de 1000 pièces, tu vois. Donc Ah oui, complètement. forcément, c'est pas les mêmes coûts non plus, tu vois. Quand tu tires 3000, 5000 pièces, ou je sais pas, nous, on va peut-être en faire 600, 800, je sais pas, tu vois. Donc forcément, on n'a pas le même prix. Donc ça joue aussi. Et bah écoute, après les gens verront bien les concepts aussi, hein, parce que vraiment, malgré du 1/8, que ce soit du 1/8ème, par exemple, une des deux premières, la statue est plutôt balèze. Donc là, j'attends les devis finaux, mais on sera sur une statue assez. Ok. J'ai hâte que les gens les voient en vrai, en fait, parce que c'est. Là, on se dit 1/8, on a l'habitude du 1/6, on se dit 1/8, c'est peut-être petit, mais c'est pas le cas. D'accord. Mais si tu penses que les reveals sont pour quand à peu près? Bah là, pour te dire, j'ai lancé sur Hunter déjà les 2 sculptes sont validés, j'ai lancé 2 protos, donc là c'est en cours d'impression. Ah, t'as lancé les protos déjà, ok. Alors, je sais pas, franchement, ça dépendra de comment ça avance, mais j'aurais bien aimé en avoir une pour le S3, tu vois, mais à mon avis, ça. Parce que là, on est déjà 17 mars, Tant que ça arrive. mai. Ah, ça fait short. Ça fait short. On verra. Est-ce que tu peux comment ça avance, mais peut-être montrer les concepts que au S3, non? je pense que pour cet été, j'aurai quelque chose, quoi. Et montrer les concepts au S3, non? Au S3, peut-être qu'on pourrait montrer un truc, quoi. Ah, ça serait cool. Alors, ça parle de Léolio, je vois beaucoup, mais je pense que t'es prêt à tout faire, de toute façon. Léolio, bah carrément. Bah, de toute façon, on va forcément faire les 4 héros, donc oui, Léolio, il passera, hein. D'accord. T'es sur un. De toute façon, Ah, vas-y, de toute façon, c'est simple, hein. Sur Hunter, moi, là, dans mon objectif, à terme, on parle, je sais pas, d'ici 10 ans, moi, je vois peut-être entre 15 et 20 persos, tu vois. Donc, c'est une licence vraiment que je veux exploiter à fond. Et c'est pour ça que, du coup, que le 1/8, c'est un choix qui me plaît, c'est qu'on va pouvoir faire beaucoup de personnages. Tu vois, par exemple, la brigade au complet, c'est envisageable. Les 4 héros, on peut faire Gon, on peut le faire plusieurs fois, on peut le faire en adulte, on peut le faire en petit, on peut faire Killua électrique, Killua normal avec son skate, tu vois. En fait, les possibilités, elles sont immenses parce qu'on va être sur des produits plus abordables. Tu vois, tu me dis bah, une ligne à 600-700 euros, forcément, on aurait fait des choix, on n'aurait pas fait tous les persos. Là, il y a beaucoup plus de possibilités qui s'ouvrent par rapport à la gamme de prix dans laquelle on sera. Et la taille aussi, parce que la taille n'est pas infinie, enfin, la place n'est pas infinie chez les gens. Donc là, du fait que ça soit un peu plus petit, ça permettra aussi d'en caser plus. Donc ouais, c'est vraiment une grande ligne que j'ambitionne.
Ok. Et est-ce que tu penses, parce que ça a parlé pas mal de Meruem, c'est un personnage que tu feras assez rapidement ou plutôt vers la fin ou... C'est un personnage qu'on aimerait faire assez rapidement. Pourquoi pas, bah, ce sera plutôt des statuts seuls, mais tu vois, par exemple, typiquement, mes persos qu'on peut faire, pourquoi pas, seul en mode dynamique, une attaque stylée et pourquoi pas une deuxième plus sentimentale en train de jouer avec Komugi. Tu vois, vraiment, sur cette licence, et cette échelle, on peut vraiment avoir beaucoup d'éventualités donc même si on fait un personnage, faire derrière donc c'est ça qui est cool aussi. Ah, tu pourrais faire Meruem avec Komugi en 8ème du coup. Ouais, pourquoi pas ou pourquoi ouais, j'allais ouais, on peut le faire. On peut le faire. Alors déjà, bon, t'es tombé dans mon piège, mais du coup, vous savez que le méchant, c'est pas Meruem déjà. Donc les méchants, ils commencent à pas en rester beaucoup pour le premier perso. Du coup, dans la brigade, déjà, il y a combien de méchants? Ah ouais, mais je te vois pas commencer par le mec qui fait de la musique avec ses trous dans son corps, tu vois, par exemple. Ouais, c'est sûr. C'est pas un produit d'appel. Le produit d'appel, logique, ce serait Hisoka ou Kororo, quoi. Concrète, ou Pito. Ce serait ces Ouais. trois-là, les produits d'appel, je pense, tu vois. Mmh. Ou Meruem, mais comme Bah, t'as dit non, là, on verrait ça me bien. l'enlève. Mais ouais, le premier méchant qu'on fait, c'était quand même un méchant vachement stylé. T'as déjà fait Hisoka en buste. Est-ce que tu referais un Ah, Feitan, c'est une très bonne idée, j'ai oublié Feitan, effectivement. Très stylé, Feitan. Ah, Phaeton, il est hyper intéressant à faire, Ouais. ça c'est clair. Ah ouais, putain. Ah, j'avoue que j'ai Et vraiment hâte tiens, de... d'ailleurs, je peux dire un concept qui a été refusé par les ayants droit parce que c'est intéressant. Vas-y, Alors à la base, on voulait faire Meruem justement, donc c'est pas celui qu'on fait pour le moment. Mais en gros, on l'avait fait en train de porter Komugi, tu sais, et elle a Ouais. l'air à moitié morte dans ses bras. Et les ayants droit, ils ont dit non, on peut pas faire un personnage qui a l'air d'être à moitié mort. Ah bon? Ouais. Parce que c'est Ils du ont dit, c'est shonen, mort. ils veulent pas? Ah, ils ont dit c'est mort. Là, Komugi, elle a l'air de mourir, on peut pas valider ça. Et est-ce que ça, c'est un concept que je peux montrer au live avec Clément la semaine prochaine? Euh, Ou tu te le gardes encore quand même au cas où? Non, il passera pas, c'est sûr, j'ai forcé, ils veulent pas. Ouais. En fait, ouais, en vrai, ouais. En fait, ils pourraient le montrer, mais j'ai peur qu'on ne sait pas. À voir. Non, mais si t'es pas chaud, tu me dis, hein, c'est n'importe. Hein. C'est comme tu le Bah, sens. moi, je suis pas contre de le montrer, juste j'ai pas envie qu'on m'embête côté un truc qui sort. Je pense que ça devrait pas poser de problème. À voir. Mais non, en fait, ce qui m'embête de le montrer, c'est plus autre chose. Ouais, je peux pas. Toi, tu sais pourquoi. Ouais, je comprends. Ouais, ça, il bug un Bah, peu, Greg, effectivement, mais c'est pas méchant. Il a quelques petits freezes de temps en temps, mais c'est rien de. T'es fibré pourtant, c'est ça qui m'étonne. ouais, j'ai la fibre pourtant. J'ai la fibre. Après, il y a ma femme qui est en train de regarder un film. Ouais, mais bon, avec la fibre, Netflix, normalement, c'est tu fais peut-être tout pour ce que ça. tu veux, quoi. Hein. Ouais, bah écoute, je sais pas. Il bug moi quand il ouvre des cartes. Ouais, mais bon, c'est un peu moins gourmand, peut-être les cartes que. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Petite question. Est-ce que vous avez tenté la 1.6, j'imagine, mais vous avez pu l'avoir, quoi. Ouais, là ainsi, c'est la première chose qu'on a tenté. Ils ont tout refusé, hein, tout ce qu'on a proposé. Donc on a réfléchi, on a fait plein de propositions jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui passe. On avait la réflexion du 1 quart, la réflexion du 1/8, la réflexion des PVC. Donc on a proposé différentes choses, on a choisi parmi ce qui passait. Hmm. Et voilà, du coup on a choisi le 1/8 et peut-être autre chose. Pas de PVC, justement, parce que vous avez toute une gamme PVC quand même à côté, vous. Peut-être. Ah, le bâtard. Le bâtard. C'est vrai que sur le, mais sur le PVC, tu devrais faire d'autres styles de concept, du coup, pour pas faire doublon, quoi. Ouais, bah carrément, bah clairement, tu sais, ça nous intéresse. Après, je dirais pas si on l'a ou pas, mais tu vois, en fait, en PVC, on veut se diriger sur quelque chose qui se fait pas trop sur le marché parce qu'on trouve que ça a été une bonne idée, ce qu'on a fait sur ce on va proposer sur Naruto, là, de faire des duos. Parce qu'en vrai, tu regardes le marché de la PVC, c'est pas vrai. Des duos comme ça iconiques et des licences comme Hunter, comme Naruto, Hmm. elles sont blindées de duos comme ça. Tu vois, par exemple, bah, nous, on va faire tous les duos Katsuki sur Naruto, mais Oui. sur Hunter, tu peux faire Gon Killua, tu peux faire Hisoka Hirumi, tu peux faire Leolio Kurapika. Donc voilà, il y a beaucoup de duos à faire. Forcément, c'est une licence qui nous intéresse pour cette game-là. Mais d'abord, on veut voir comment ça fonctionne sur Naruto parce que ça sera de la PVC qui aura un coût. Ça sera de la PVC, honnêtement, qui sera plutôt cher. Hein. Je pense qu'on sera genre à 250 €. Ouais. Donc on veut voir comment ça fonctionne, une PVC à ce prix-là, avant de se lancer et de prendre 3-4 licences dans ce délire-là, quoi. Après, ça coûte cher les PVC maintenant. Ouais, puis surtout, bah, taille combo, et puis forcément 2 personnages. Donc voilà, on va voir. Ok. Est-ce que la famille Zoldyck, c'est un truc qui vous chauffe, là? Son père, son grand-père, tu vois, tout ça, là? Ouais,
Non, bah, j'ai demandé en fait, j'ai demandé à Clem de faire plein de concepts en avance pour les 1-8 Ah ouais. et je lui ai demandé justement de faire, le grand-père, avec, tu sais, Ah, le dragon, dragon en la résine tête. transparente. Ouais. Donc je lui ai demandé d'essayer de faire un concept là-dessus, donc ouais, c'est un truc qui nous intéresse. Le père avec les deux méga grosses boules à côté Kamehameha Bah, là. ouais. Enfin, Mais en fait, justement, c'est ça qui est bien, c'est que ces persos-là, tu vois, en 1-6, encore une fois, je les aurais pas tentés. Mais complètement, en ouais. 1-8, Mm. j'ai moins peur. Ouais, ouais, complètement. Qu'est-ce que ça se dit surtout, Greg, tu seras sur des conventions prochainement? Je sais pas trop, parce que là, on a beaucoup de boulot avec le local, et cetera, et vu qu'on va ouvrir la boutique, je sais pas si on va faire des conventions là. Je sais même pas si on va faire la Japan au final, tu vois, pour te dire. Ah ouais? Bon, tu seras au showroom à Marseille quand même. Ouais, on sera au S3 déjà, c'est sûr, c'est confirmé. Mm. Mais voilà, après, sur, sur les gros events cette année, je sais pas si on va en faire beaucoup. Ok. Peut-être même pas du tout pour te dire. Si on fera des events, je pense en fait, on va plus partir dans un délire où on fera des events un peu privés à la capsule, avec les gens qui veulent venir. Parce que on trouve ça plus sympa. Ouais. C'est mieux pour discuter avec les gens, etc. Donc on verra. Ok. Salut Artie. Salut Okan. Et alors, t'as parlé de 15-20 statues en 10 ans, donc t'aimerais sortir 2 statues, voire une et demie par an, c'est ça? Voilà, là après, tu vois, je m'enflamme parce que voilà, c'est ma licence de cœur, mais ouais, c'est ce que j'ai dans la tête. Après, est-ce que c'est faisable? Je sais pas. Mais oui, on aimerait genre en faire 2 par an, quelque chose comme ça. Ça serait cool pour avancer vite parce que il y a vraiment moyen de faire beaucoup de persos sur Hunter. D'accord. Première préco, tu penses cette année? Ouais, bah j'espère. Dans l'idéal, j'aimerais bien même les 2 persos cette année, Ah, mais ça, ça c'est cool. dépend de comment vont avancer les protos, tu vois. En même temps? C'est une réflexion qu'on a après. Je sais pas parce qu'en vrai, même si c'est du 1-8, ça va quand même avoir un certain coût, c'est de la résine. Donc est-ce que 2 d'un coup, ça va peut-être pas être trop pour les gens? Une Est-ce que tu réflexion, ferais, peut-être que c'est mieux, genre une tous les 6 mois que 2 d'un coup, je sais pas. est-ce que tu fais un prix si les mecs prennent les deux, peut-être, ou un truc comme Alors, ça? en fait, c'est ça le truc qu'on se dit, c'est soit on fout et par exemple, quelqu'un qui achète les 2, je sais pas, il a 50 € de remise, tu vois? Ou alors on laisse espacer de 6 mois pour que les gens soient mieux préparés à les acheter. Ça, c'est à nous de faire la réflexion en interne et de voir, ce qui est le mieux, quoi. Ok. J'y ai pensé au Can derrière lui, il a fait son fond de décor. On dirait qu'il a mis toute la compta de Taka derrière toi, non? Et c'est mes cartes Yu-Gi-Oh! Ah, c'est des classeurs pour les cartes Yu-Gi-Oh! Ça va pas là? Ouais. Ouais, en Ah, fait, c'est des classeurs classiques, dedans j'ai des feuilles avec mes cartes. ah merde, je croyais que c'était la compta de Taka qui était là, où tous les concepts rangés et tout. Non, c'est mes cartes. Dans 10 ans, tu feras des persos qu'on connaît pas encore vu que le manga va reprendre. Ah bah putain, ça si, que Togashi t'entende, ABS. Ah ouais, putain, j'aimerais tellement. En plus, en vrai, il y a des persos à faire là dans la suite, hein. Genre, Ouais, ouais, bien sûr. le. Ah ouais, franchement, Un les. prince là, Allez, on spoil, ouais, mais. le quatrième prince de Kakin, Ouais, franchement, il est stylé quand même. ouais, ouais. Le nombre de pièces a déjà été dit. Ouais, on était sur moins de 1000 exemplaires, tu vas le dire. Ouais, on sait pas exactement combien. Peut-être que ça va être crescendo. Tu vois, peut-être qu'on va faire un premier test à 500 pièces, après à 600-700. Ça restera toujours sous les 1000. Hmm. Mais on verra selon la demande, selon combien on arrive à vendre, etc. Combien on arrive à gérer aussi. Parce que comme je l'ai dit déjà, là les 800 pièces sur la Dragon, on trouve que ça a été beaucoup parce que du coup on a pris du retard, etc. Parce que le contrôle qualité est plus long, la production elle est plus longue. Donc c'est en réflexion encore tout ça. Ok. Est-ce que c'est que des persos? Là, je lis les questions que m'a envoyé Bino. Que des persos en Vas-y. solo sur la 1/8 du coup? Je pense quasiment. Après, on se ferme à rien. Comme dit, ça me dérange pas sur cette gamme-là. Un même personnage plusieurs fois. Par exemple, l'exemple de Meruem est parlant. Pourquoi pas le faire une fois en train de jouer avec Komugi et une fois badass en train de faire une attaque. Voilà, c'est aussi D'accord. l'avantage d'avoir une gamme un peu plus petite, plus abordable. Ok. On dit aussi, bon là c'est plus par rapport à la gamme, parce que tu viens aussi de lâcher l'info, c'était du 1/8, mais est-ce que pour les grosses licences que tu vas avoir par la suite, est-ce que tu vas pas aller à chaque fois plutôt sur le 1/8 que sur le 1/6 par exemple? En vrai, c'est possible. Ça dépend de ce qu'il y a sur le marché. Tu vois, typiquement, là, on est intéressé par des licences comme Bleach chez SNK, mais on n'y allait pas parce que, bah, d'une part, Hmm. c'était un peu bloqué. Parce qu'il y a déjà beaucoup de fabricants. Et puis d'autre part, même si c'est obtenable, par exemple SNK, c'est obtenable. Mais est-ce que ça vaut le coup alors qu'il y a déjà plein de licenciés? Alors là, si on propose un truc vraiment différent, donc du 1/8 qui va être un budget différent, une façon de faire les statuts différentes, Hmm. pourquoi pas, tu vois. Donc oui,
Tout dépend de la licence. Si c'est des licences déjà exploitées en 1.6, oui, on va aller sur du 1.8. Si c'est des licences qui sont pas exploitées en 1.6, on va d'abord aller sur du 1.6, je pense. Ça dépend vraiment de la licence, c'est au cas par cas. Ok. On nous demande aussi le 1/8, c'est quel genre de taille? C'est-à-dire qu'on serait sur du 30-40 cm de hauteur? Ouais, on peut dire entre 30 et 40, ouais. Ouais, et 40, c'est à peu près ça. Ouais, De toute c'est façon, ce que... tu regardes la gamme de Tsume en référence sur Naruto, c'est un bon exemple, c'est du 1/8. Donc ça de la statue plus complexe comme Sasuke. Donc il peut y avoir aussi tous les budgets, tu vois. Tu peux avoir une statue simple à 350 €, comme une statue, je sais pas, par exemple Pitou avec sa grosse marionnette à 600 balles, tu vois. Ça dépend vraiment du concept, de notre envie, mais tout est possible. Alors j'ai une question qui est plus technique. Est-ce que dans ces persos, ça fait partie des persos que j'ai déjà en statut? Toi, t'as quoi déjà? J'ai Killua, Kurapika, Kuroro, Hisoka, Kaito. Et je crois que c'est tout. Ouais, il y a au moins un des deux personnages que t'as déjà. Ah oui, j'ai Feitan, c'est vrai aussi. J'avais oublié ABS. Là, je pose la question, ça donne un petit indice. Il y en a un que parmi ce perso qui est là. Le méchant ou le gentil, on ne saura pas, mais bon, c'est déjà pas mal. Ok. S'il y a des questions encore, allez-y. Pour répondre à Sully et ABS, ouais, je suis assez d'accord. SNK, tout le monde là, il n'y a rien qui m'a plu. Donc c'est une licence qui peut nous intéresser. Après, voilà, on l'a déjà dit plein de fois, on se calme un peu niveau licence, mais pourquoi pas sur du 1.8 pour étoffer la gamme avec une autre belle licence. Mais ouais, en 1.6 par exemple, on n'irait pas le prendre, je pense. Ok. J'ai lu vos questions, hein, Keboro, Sully, hein, sur l'event et le nombre de préco. On en parlera juste après. On va peut-être plutôt passer avant. On reste sur SDS, on fera les questions un peu plus générales juste après. Sur SDS, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que c'est la même volonté que Hunter x Hunter? Ouais, bah, tu vois, déjà, le constat, c'est que sur Seven Deadly Sins, c'est une très belle licence, mais c'est plus une licence qui a non plus une tonne d'actualité. C'est pas. On va dire que c'est pas la licence où. Bon, le problème, c'est que c'est la licence, déjà, si tu fais un set, tu veux les 7 Seven Deadly Sins. Sauf que le problème, bah, déjà, si tu les prends en 6 ou en 1/4, en termes de budget et de place, c'est compliqué, tu vois. T'as minimum 7 statues. Derrière, si vraiment tu kiffes, t'as les 3 frères démoniaques. Donc, en gros, ça te fait 10 statues. Donc, on s'est dit, le 1.8, c'est là où ça devient intéressant comme Hunter, c'est que c'est une licence où, bah, si tu veux faire un set, il y a de nombreuses possibilités, beaucoup de persos intéressants. Donc c'est cool. Donc c'est vraiment ce genre de licence qui va nous intéresser pour ce type de gamme. Par exemple, Bleach, c'est le même délire. Tu as beaucoup de persos intéressants. Du coup, le 1.8, ça peut être très sympa. Donc voilà, l'idée sur Seven, c'est de faire un set. Pourquoi pas les 7 scenes, les frères démoniaques, des choses comme ça. Et ouais, pareil, grosse ligne selon succès. Hein. Si ça marche pas aussi bien qu'on l'espère, bah, on verra bien entendu. Mais l'idée, ouais, ce serait d'au moins faire les 7, quoi. Est-ce que tu es autant avancé que Hunter avec 2 3D validés déjà? Sur Seven, non. Seven, j'ai les concepts validés. Les concepts 2D du coup. Ouais, les concepts 2D validés. Hein. Et ça commence à travailler à 3D ou pas du tout? La 3D, on la commence là. On la commence pour un des deux personnages. Et je peux dire que dans les deux personnages, il y a un personnage féminin. Et est-ce qu'il y aurait Merlin, peut-être, ce qui est toujours très demandé? Peut-être. En fait, je les connais pas tous, alors je peux pas vous dire. Diane ou Merlin, moi je suis pas calé là-dessus, là, mais je vois que vous posez vos questions, donc allez-y. En vrai, par contre, ouais, sur Seven, ce qu'on aimerait bien, c'est comme on fait des contrats perso, c'est faire deux persos qui vont un peu ensemble. Tu vois, par exemple, si on fait un contrat où il y a Meliodas, ce sera sûrement Elisabeth la deuxième, tu vois, par exemple. D'accord. Préco en même temps, alors, peut-être? Bah, pareil, comme je disais tout à l'heure, c'est en réflexion. Est-ce que c'est mieux une tous les 6 mois ou deux d'un coup avec un prix pour le lot? Ça, c'est à voir. Bah, tu vois, on te dit Meliodas, Zeldris, Merlin, Escanor, Kuroro, Netero. Bon, Netero, j'espère pas, il y en a déjà beaucoup de Netero, pas le prioritaire. Pour les duos, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être Ban et Elaine, ça peut être Meliodas et Elisabeth, ça peut être Merlin et Scanor, ça peut être King et Diane. Donc c'est pour ça que ça me dérange pas de lâcher qu'il y ait un perso féminin, parce que ça peut être beaucoup de choix. Et ça, on serait plus sur 2023, la préco, peut-être alors?
Je sais pas, ça dépend comment on avance. Ça dépend comment on avance. Moi, j'aimerais bien que ça aille assez vite, donc plus vite, mieux c'est. Je pense que Hunter, ça sera cette année et Seven début d'année prochaine. Un Hawk. Un Hawk, c'est le cochon, ça, non? Hawk, c'est le cochon. Ouais. Et lui, vous allez faire le cochon? Bah pourquoi pas, hein, sur une statue, ça peut être sympa. À Et côté. plus sur une statue où il y a Meliodas, ça peut être intéressant. Les scènes de combat envisagées. On y a pensé, mais ça, ce serait plus pour du 1/6. Hmm. Et en fait, là, ce qui nous... En fait, on y a vraiment songé fortement à un moment, et ce qui nous a refroidi, c'est qu'en ce moment, les coûts, c'est vraiment abusé. Tu vois, là, par exemple, notre statut Avatar, j'en avais parlé avec vous la dernière fois, on est parti sur un truc ambitieux. Là, j'ai fait les devis usines, ça pique le cul. Donc ouais, c'est aussi pour ça qu'on fait du 1/8 là, sur ces licences-là, c'est que... Ouais, en ce moment, les devis et les prix, on se fait massacrer. Les transports, on se fait massacrer. Donc bon, si on veut pas vous proposer des statuts à plus de 1000 balles, faut aussi faire des concessions, quoi. Ah, c'est vrai que c'est chaud. Muséum ou dynamique, on te dit? Là, on est parti plus sur du dynamique. D'accord. Comme Hunter. Hein. Ok. Les ayants droit sont rapides en réponse? Non, pour le coup, là. Alors, oui et non. Là, c'est de mieux en mieux sur Hunter. Ah. C'est de mieux en mieux, franchement. Ça... En gros, si tu veux, c'est la Kodansha au Japon derrière Seven Deadly Sins, par exemple. Et c'est eux qui sont très longs, tu vois. Donc Seven Deadly Sins, c'est assez long. Et Hunter, ça va. D'accord. C'est pas la Kodansha. Et c'est assez rapide. Maintenant, ils font des comités, je crois. Donc ça va. Franchement, ça va. Et étonnamment, cette fois, les 3D, ça a été hyper rapide à valider. Par exemple, je vais sortir le nom du perso comme un con. Un des deux persos, le sculpt a été validé du premier coup. Enfin, il n'y a que le décor à rechanger. Mais le perso, ils ont kiffé direct. Ils ont dit, franchement, on n'a rien à redire, quoi. Alors que sur les bus, ça avait été hyper long. Donc écoute. Et c'est quoi le décor, du coup? Si je... C'est assez facile de deviner le perso. Il a failli nous lâcher un nom, ça aurait été beau. Tu m'aurais fait le best-of et tout là, ça aurait été clip et tout. J'allais dire, il a été vraiment validé du premier coup. Comme tu nous avais fait pour Gone à l'époque là, c'était trop beau ça, c'était marrant, tu vois. C'est ça. C'est ça. À force de parler, il lâchera sans faire exprès. J'avais une question aussi par contre. Alors, t'as parlé peut-être du PVC qui t'intéressait sur Hunter x Hunter. Est-ce que le PVC ça vous intéresse aussi sur SDS? Bof, parce que comme je disais, c'est une licence qui a plus trop d'actualité. Donc est-ce qu'on vendra cette pièce pour utiliser de la PVC? Je pense pas. Mais sur Hunter, ça nous intéresse fortement. Ok. Vous avez des questions? Allez-y. C'est quoi que vous aimeriez bien avoir comme... allez, votre top 3 des persos là que vous voudrez en premier sur SDS là? Sur SDS. Et on fera sur Hunter x Hunter après d'ailleurs. Salut Lance. Mais sur SDS, c'est quoi votre top 3? Moi j'imagine que Escanor risque d'être premier avec... Moi j'imagine Escanor Merlin. Je sais pas ce que t'en dis, Greg. Moi, je pense le top 3, c'est Merlin, Escanor, Meliodas. Meliodas normal ou en mode démon, là? Je dirais, ouais, je sais pas. Ce serait plus stylé de le faire en démon. Ouais. Escanor, Merlin, Elisabeth, Merlin, Escanor. Surtout qu'on en a pas en plus. Escanor, Arthur. Arthur, je connais pas, moi. Je peux dire un truc sur Seven, c'est que nos deux premiers concepts sont pas passés. Là, je vais expliquer ça. Alors à la base, parce qu'en gros c'est assez chiant sur Seven. Tu vois, par exemple la licence Hunter, on a toutes les saisons. La licence Seven Deadly Sins, tu signes une saison. Ah ouais. Et l'agent avec qui on a signé la licence, là, en gros, il nous a dit j'ai saison 1 à 3. Donc nous on dit cool, on part sur la dernière qu'ils ont, on part sur la saison 3. Donc on fait un concept de Zeldris et de Meliodas en démon. Donc cool et tout. Et ils nous disent, mais ils refusent le concept, ils disent, mais ça apparaît pas dans la saison 3. On leur dit, mais comment ça? Bien sûr que si. Et en fait, eux, c'est les saisons comme sur Netflix, t'as la saison 1. La saison 2, c'est pas vraiment une saison, c'est un truc avec 4 épisodes un peu HS. Oh, t'as eu chaud alors. Et la saison 3, en fait, c'est la saison 2. Donc du coup, on s'est fait refuser ces concepts-là, et ils nous ont dit, ces concepts-là, mais quand on rentrera la saison 4, en fait. Donc on est parti sur 2 autres personnages. Mais à la base, on devait partir sur Zeldris et Meliodas en forme démoniaque, tous les deux, avec les ailes en résine transparente et tout. Ah ouais. Ça aurait été magnifique. Heureusement qu'ils n'ont pas vendu la saison 2, alors si c'est 4 épisodes à l'arrache, un peu HS. Ouais, du coup, ouais, on a choisi celle qui s'appelle... je sais plus quoi, des commandements, là. Revival of the Commandment, je crois. D'accord. Donc voilà, pour la petite histoire. Ça donne des idées du coup. Le type en fauteuil roulant de la tour céleste, est-ce que c'est envisageable?
Oh, là, c'est chaud quand même. Je vois pas à quoi il ressemble. Je veux bien des persos secondaires, mais lui, vraiment, pour le coup, il est OZEF, quoi. Ah oui, il est Osef. Ouais, c'est badass, il y a toujours des persos Osef en tête, c'est pas Ah, pourquoi. mais c'est dans Hunter, tu te rappelles pas? Attends, le Le type en... type en, Ah ouais, en non, mais fauteuil il roulant, là. parlait de Hunter. Ah ouais, d'accord, mais qui c'est qui veut Ah ce oui, perso? On s'en bat les couilles celui qui était avec son fauteuil, là. Ouais, avec ces trucs électriques là, c'est. Ouais, ouais, c'est lui, là. Ah, d'accord, mais qui c'est qui veut ça, n'importe quoi. Franchement, t'en vends un. Ouais, vraiment pour le gros fan. Ah, salut Roro qui vient d'arriver. Il te sort de ce truc. J'avais pas suivi, même pas, j'avais fait le lien avec Hunter x Hunter. Allez, posez vos questions, j'en profite. Hein. Donc, alors, bon, tu vois, ça va beaucoup quand même sur Escanor, Merlin, forcément. Ouais. Parce que ça n'existe pas en officiel encore, même à n'importe quelle échelle d'ailleurs. C'est pour ça aussi. Bon, Escanor, ça y est, Bah ça ouais, existe si. maintenant, mais. Scanner, ça a été fait 2 fois, mine de Ça y est, rien. Tu l'as maintenant il en un arrive. Ouais. quart, tu l'as en un quart, tu l'as en Ah, combat si. chez Figurama. Ouais, Et puis je crois aussi que Kitsune l'avait un peu teasé, donc à mon avis, ouais, ouais. on va en manger à toutes les sauces. Après, forcément, nous qu'on aimerait le faire, Scanner. Après, je sais pas Kitsune dans quelle tenue ils vont le faire. Tu vois, il y a Figurama, ils l'ont fait en armure, mais ils l'ont fait en Mm. combat. Et les autres qui l'ont fait en un quart, là, c'est avec la tenue t-shirt déchiré. Mm. Et nous, si on le fait en seul, on préférait avec l'armure, tu vois. Donc, à voir ce que fait Kitsune. S'ils le font avec le t-shirt, bah nous, on le ferait bien avec l'armure. D'accord. Je vous dis qu'il demande s'il y a des LED, mais il fait ça pour 3 là, à mon avis. Bah, figure-toi qu'il y a une statue que je m'en ai un devis avec des LED, là. Sur quoi? Sur Hunter? Non, sur Avatar. Ah, ok, ouais, d'accord. Ah oui, Ouais. sur Avatar. Ouais. Ah, j'ai hâte de l'avoir, ça là, ce concept aussi là. T'as dit que c'était un truc de fou, tu t'es lâché, donc Ouais. j'ai hâte de voir. Par contre, mine de rien, là, j'ai lâché un indice sur ce que ça va être la statue, hein, en disant qu'il y a des LED. Bon, j'ai pas vu, mais j'imagine que c'est un des éléments du coup. Ouais, si pas bête, enfin, toi tu l'as pas vu Avatar, mais un mec qui Eh kiffe non. Avatar, il sait dans quoi ça serait utile d'avoir des LED. Ok, bah, dites-le sur le chat si vous avez des idées, je serais curieux. Hang en mode Avatar. La première scène quand Escanor va combattre Galan serait géniale. Je sais pas si c'est la bonne saison ça. Non, je crois pas que c'est cette saison. Ah, quoique. Quoique si, parce que de toute façon, Escanor, il apparaît pas dans la première saison. Ok. Plus. Ah, je vois que j'ai mon message qui vibre, donc c'est que ça envoie des messages. Gozer avec l'armure possible. Ouais. Gozer, oui, bien sûr qu'il serait possible, vu qu'on aimerait faire les 7, mais ouais, après, avec son armure ou pas, à voir, ça ce sera à voir entre nous, quoi. Honnêtement, on n'a pas fait de concept encore sur Gozer. D'accord. Binous qui nous demande si vous faites des petites échelles pour que les gens qui veulent le set complet puissent se le prendre, ou c'est juste que vous ne voulez pas faire de trop grosses statues. Alors, c'est un peu les deux. L'idée, c'est vraiment de proposer un gros set. Et puis, bah, on se rend compte que c'est un truc même tout simple. On est à 600 balles. Donc, au bout d'un moment, il faut trouver des solutions pour baisser un peu les prix. Parce que bah, les gens, ils vont plus pouvoir suivre au bout d'un moment, quoi. D'accord. Ro qui te dit un Escanor en perspective bien musculeux avec un mini Galan en perspective. C'est quoi le Galan? Ah, c'est un mec? Ouais. D'accord. Ah, ou c'est l'arme peut-être. La flèche et les yeux illuminés, nous dit Micaldo. Bon, mais c'est pour Avatar, ça. Ça, vous verrez. C'est bien ce que j'en pensais. Merci pour la réponse, Greg. Mais du coup, continuez vos questions. Hein. J'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Alors, on repasse aux questions un peu plus peut-être générales. Il reste, je vois, 15 minutes avant qu'il y ait l'event. Après, on va regarder le Harry Potter, là, le State of Play. L'event virtuel est toujours prévu pour l'interrogation. Ah bah, on aimerait bien, ouais. Je sais toujours pas quand. Mais ouais, c'est toujours prévu. Je sais pas trop sous quelle forme. Ça sera un peu en live où on va montrer un peu on va dire les prévisions de ce qui arrive chez nous. On va teaser un peu les lignes, etc. avec les ombres des concepts. Donc ouais, ça c'est toujours prévu, mais je saurais pas quand. Mais oui, vu qu'en plus là, on va pas forcément faire de salon dans les temps qui viennent, c'est un truc forcément qu'il faudra qu'on fasse. Ouais. D'accord. Ensuite, posez vos questions en même temps. Je vous lis pas pour l'instant. Est-ce que... Ah oui. Ah putain, mais c'est Keboro qui a posé une question pas mal. Elle est passée où? Ah oui, avec l'augmentation du nombre de statues, est-ce que vous allez garder un rythme de une préco par mois? C'est ce qu'on aimerait faire, ah ouais. Après, ça va être difficile à gérer, mais ouais, c'est ce qu'on aimerait faire. Une par mois, c'est bien. D'accord.
Et question de Keboro encore. C'est les 2 seules lignes en 1/8 de prévu pour le moment, il y en a d'autres déjà dessus. Ça, c'est intéressant, tiens. Ça a coupé au début quand t'as parlé. Est-ce que c'est les 2 seules lignes en 1/8 pour l'instant qui sont prévues ou t'en as déjà d'autres qui sont prévues sur ces 1/8? On va dire qu'il y a autre chose en négociation. Pas encore signé, D'accord. mais ouais, il y a d'autres choses en négociation. Ah, il y a des belles choses. Mais comme tu disais, un Bleach, c'est parfait pour cette gamme par contre. Ouais, bah, clairement, Bleach, on s'est Ouais. renseigné, on a parlé de l'idée, etc. Pour l'instant, ils trouvaient qu'ils avaient beaucoup de licenciés, donc Putain, il n'y a pas ça, grand c'est pas chose fait. pourtant. Ça avance Mais pas ouais, tant que ça. ouais, c'est clair. Mais c'est vraiment une licence qu'on aimerait avoir dans cette ligne, en tout cas. Est-ce que ça commence par un F? Je vois même pas ce que c'est. Je pense qu'ils parlent de FMA, bah, ça serait sympa Ah aussi, oui. mais FMA, pour le moment, pareil, ils sont pas très ouverts à la négo parce qu'ils ont pas mal de licenciés, entre Oniri, Prime One, etc. Il y a aussi F4F. Donc pour l'instant, ouais, ils sont pas très ouverts. C'est con, c'est pas des trucs de ouf. Hein. Bon, on dirait encore ça va, la aide est très belle, mais la Prime One aussi, mais ça fait que 2 statuts belles sur X. Mm. Sur X. Sortir MHA en 1/8, c'est un truc qui vous parlerait? Ça nous parlerait, mais bon, là, je peux le dire, sur celle-là, on s'est fait recaler. Parce qu'il y a déjà quelqu'un dessus? Bah, parce qu'il y a les Ikigai de Tsume et ils trouvaient Ah, que c'était trop similaire en termes d'idées, de prix, etc. dommage. Franchement, dommage. Et Demon Slayer, ça pose la question au tout début. Ça nous intéresserait de ouf. Là, c'est un autre problème, c'est pour le moment, les endroits, il a pas les ressources pour valider, pour gérer des licenciés européens. D'accord. Donc, je pense que c'est une question de temps, mais pour le moment, c'est pas possible. Ok. Alors, on repart sur des trucs plus généraux. Sorei-san. Content de la vente des 2 Kuroko. C'était vachement rapide quand même. Ouais, ça s'est mieux passé que ce qu'on imaginait. Si je dois comparer, ça a été un peu comme la Ends Overlord. Donc, Ouais. c'était mieux que nos estimations. Donc assez content. Après, ça reste quand même une licence qu'on va garder en one shot parce que bah, on a déjà pas mal de licences lignes et on a notre plan qui est établi, donc on peut pas trop faire d'écart, quoi. D'accord. The Architect qui demande si vous avez la licence film aussi sur Hunter x Hunter. Je sais pas, bonne question. Je saurais pas te dire, mais honnêtement, t'as déjà tellement à faire avec Ouais, je sais pas si. la vraie histoire canon que je sais pas si c'est intéressant de faire les films. Ouais. Est-ce que Je vous veux dire, allez. moi je suis un énorme fan d'Hunter et les films, Je j'en l'ai ai pas pas vu, moi. spécialement de souvenirs, donc c'est qu'ils devaient pas être si bien que ça. Je l'ai pas vu, moi. J'avais vu les notes étaient pas. Enfin, les critiques étaient pas ouf et du coup, j'y suis pas allé. Oh, il y a des questions assez, assez générales. Tu répondras si tu peux ou pas. Hein. Avec la fermeture des usines, bon, ça, tu vas faire une note, tu disais bientôt là sur tes réseaux. Est-ce que ça pourrait te faire freiner tes précos? Ouais. Prenez mes précos. Pas forcément, parce que j'ai pas mal de projets d'avance. Là, j'ai la Light Fury qui est finie. Donc, j'attends juste de livrer la croque-mou pour la lancer. On a quoi? On a le bus de Guts qui est bien avancé. On a la Reborn qui est finie. Donc, en vrai, on a même la Jujutsu qui est en cours de peinture. Donc, en vrai, on a quand même le plan qui est établi pour l'année. Donc, prenez les précos, pas forcément. Mais bon, forcément, si ça freine les livraisons, ça peut nous faire réfléchir. Parce qu'au bout d'un moment, si on sort que des précos et qu'il n'y a pas de livraison, les gens vont pas être contents. Donc ça dépendra vraiment de la suite là, des quelques mois qui arrivent. Parce qu'on a quand même pas mal de livraisons normalement cette année. Là, on a la Croque-Mou qui arrive. On a la PVC Croque-Mou qui est en prod. On espère livrer cette année la Yu-Gi-Oh! On voudrait livrer la Overlord aussi. Donc ouais, il y a pas mal de choses qui sont en prod. La Ban aussi est presque finie. Donc cette année, normalement, on devrait livrer vraiment beaucoup de choses. Ouais, vous avez trop de questions d'un coup là. Jutsu, ça serait le bon moment avec le film en plus. Ça serait bien de sortir une préco. Là, c'est la hype en Ouais, ce moment. bah là, elle est en cours de peinture. Ok. Question plus générale, mais ça, t'es pas obligé d'y répondre. Parce que est-ce que vous arrivez à vous rémunérer convenablement depuis votre création ou c'est toujours compliqué? Bah là, on a commencé assez récemment. Ouais. Ok, bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'en général, c'est toujours compliqué les débuts. Ouais. Ouais, bah on a mis le temps, mais là on commence tout doucement. Ça, c'est important, c'est parfait. Est-ce que ça vous arrive d'annuler un projet si un studio sort le même personnage que vous aviez pensé? Ou vous le sortez quand même avec une autre pose, voire un autre diorama? Ça nous est pas arrivé jusqu'ici, mais ça peut être envisagé. Ça dépend vraiment, hein, tu vois, si c'est un truc sorti en Asie et que nous on sort en Europe, bon, ça change Ouais, pas grand-chose. c'est clair. Après, tu vois, par exemple, la Yusuke,
c'était Azure 6, donc ils ont sorti quasiment la même pause. Mais bon, on va dire que le perso n'était pas aussi qualitatif, donc c'était pas forcément gênant. Mais ouais, ça peut arriver. Ça nous est pas arrivé jusqu'ici, mais c'est possible. Ok. Ça parlait de Yu Hakusho. Non, il n'y aura pas de suite sur Yu Hakusho, tu avais dit la dernière fois déjà. Pour le moment, ouais, c'est pas envisagé, mais alors peut-être une suite, mais pas chez nous, on va dire. Ok, parce que Clément voulait nous montrer un petit tease du concept de Kuwabara qu'il avait imaginé la semaine prochaine. Ouais, bah ça, il peut vous montrer même le Kurama, il n'y a pas de souci. Ah, yes. Ça va faire mal. Je pense qu'on les sortira pas. Mais je sais que là, il y a un l'agent européen qui récupère les droits, comme je l'avais expliqué, et il y a quelqu'un qui est intéressé pour, on va dire, presque faire la suite des nôtres, en fait, pour sortir Kuwabara et Kurama. Et tu vendrais le concept? Voilà. Si la personne est intéressée, pourquoi pas. Hein. Ça, c'est Clem après qui s'arrange avec eux, mais oui. Ah bon, on les verra jeudi prochain, j'ai hâte de voir, parce que Kurama, j'avoue, je suis très très curieux de voir à quoi ça ressemblerait. C'était un truc très très simple. Hein. En gros, si tu veux, au début, on avait fait des concepts un peu stylés. Au début, on avait fait, un peu comme la Usopp de Tsume, on avait fait Kurama avec, on va dire, le renard derrière lui, tu vois, un peu. Et ça a été refusé parce qu'ils nous ont dit pas logique, tu peux pas avoir... Parce qu'en gros, le renard, c'est Kurama, tu vois. Ouais. Ils disent, tu peux pas avoir 2 fois Kurama statue. Pareil, on avait fait Kurama et Yoko sur la même statue, ils ont refusé. Donc au final, on avait fait un truc tout simple, c'était Kurama qui met un coup de fouet sur un bout du terrain du tournoi, tu vois. Donc c'est pas un concept incroyable, mais c'était un truc simple à la Yusuke, quoi. Ok, bah Clément note, il a dit que tu pouvais montrer les deux. Mais Clem, du coup, tu pourras leur montrer aussi le concept avec le renard et le concept avec Yoko, si tu les as encore. Ah ouais. Comme voir qu'on avait eu, qui ont été refusés par les ayants droit. Ça, j'adore. On va se régaler, c'est mercredi prochain, on va se régaler parce qu'il a plein de concepts. Moi, j'adore ces lives où on monte des concepts, ça fait baver. Ah, j'adore. Je pense que c'est pas mal des choses qui ont été refusées ou qu'on n'a pas retenues. Ça peut être sympa. Ah ouais, non, mais grave. Moi, je suis over chaud. On va se régaler en tout cas. Surtout qu'il fait du bon boulot, Clem, en plus. Donc, il y a trop de questions là. Je suis désolé, mais on n'aura pas le temps de tout faire. Les PVC Dreamland, on te demande si ça avance bien. Ça avance doucement. Là, on a les premiers tests d'injection parce que le moule est fini. Donc voilà, pour l'instant, pas plus de news. On est encore sur le sculpte de la Eve aussi. On a un peu de mal à arriver à quelque chose qui nous convient. C'est assez particulier, Eve, en termes de... Enfin, Dreamland en termes de sculpte. C'est pas quelque chose dont les sculpteurs ont l'habitude de travailler. Donc ça prend du temps, mais ça avance. Ok. La Overlord, je vois que c'est en cours d'impression. Ok. Je vois Géo qui parle de la Overlord, mais on t'en avait parlé la dernière fois, tu avais dit que peut-être qu'un autre studio se lancerait pour compléter... Ouais, pareil, en fait, il y a un studio qui est intéressé, donc à voir s'ils arrivent à l'obtenir. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Gaspille pas tout dans le display. Il y a une question qu'on a loupée, je crois. Attends, j'ai vu une question un peu plus haut à laquelle je voulais répondre, j'ai oublié. Vas-y. Alors, une fois que vous avez la licence, vous la gardez combien de temps? En moyenne, c'est des contrats de 3 ans qu'on a. D'accord. Du Fire Force, une possibilité. On y a songé pour la gamme 1.8, mais on ne sait pas si c'est assez fort. En tout cas, c'est une licence qu'on peut avoir. Mais on ne sait pas trop si elle la demande. Et pour Soresan, est-ce qu'il y a eu des indices sur les persos de Jujutsu? On a déjà teasé la première statue qui sera Yuji et Todo. C'est vrai. Voilà, c'est ça que j'avais vu comme question. Et pas de news de Black Clover. Bah écoute, on est toujours en attente des approbations et ça commence bien à nous saouler parce que là, on a vu qu'il y a un studio asiatique qui a annoncé un Asta aussi. C'est vrai. Donc c'est un peu chiant de voir que ça avance pas pour nous, que ça avance pour les autres. Donc honnêtement, ça remet même carrément en question l'avenir qu'on donne à cette licence. Parce que nous, on avait une ligne de 4 persos en tête. Et vu la galère que c'est en validation, on se dit... Pourtant, on a déjà un premier perso qui est validé, mais qui est un perso, on va dire, plus secondaire. Ouais. Mais on se dit pourquoi pas en fait faire tout simplement que Asta et arrêter. Parce que si c'est pour à chaque fois attendre 6 mois pour avoir une réponse, franchement, c'est pas une manière de travailler qui nous convient. Donc on se dit, à côté, il y a des licences avec qui ça se passe bien, on a des retours toutes les semaines, donc c'est plus sympa à travailler, quoi, tout simplement. Donc on verra. Ouais, je peux comprendre. Ça doit être vraiment, en plus pour vous, c'est chiant parce que vous faites des plannings qui sont assez serrés. T'as tellement de licences maintenant que si tu dois tout décaler, c'est quoi. chiant parce que nous, on a prévu une ligne de 4 persos et aujourd'hui, on avait lancé. On a un qui est validé, mais vu que c'est un perso un peu plus risqué que Asta, on se dit on préfère faire Asta en premier.
Et puis là, vu la galère de valide, on est prêt même à perdre le deuxième sculpte. Tant pis, on l'a payé pour rien et faire que Asta, tu vois. Parce que si à chaque fois on a 6 mois en délai pour avoir juste un retour, nous dire ça va pas, voilà, on préfère se concentrer sur des licences où ça se passe mieux, quoi. Asta n'est pas le perso Bah à en fait, faire en je trouve, premier. Ouais, tout le monde veut y aller en Asta fait. n'est pas le perso à faire en premier, mais si tu fais un one shot, si Asta c'est le perso à faire. Si t'en fais qu'un, tu fais le héros. Ah ouais, c'est parce que tout le monde Vu veut y aller. vu qu'on se dit, Ouais. vu que les valides c'est la galère, si on en fait qu'un, faut que ça soit Asta, quoi. Ah, Sinon c'est sûr, hein, le plus bankable c'est Yami. Ça y a pas eh y a oui, pas non, de mais doute. c'est sûr. Deux dernières questions Mais avant qu'on stoppe. Ça te ouais, va? Salut KU, je suis vas-y. désolé. Hein. On est dans le speed. Eschil en 8ème, ça fait 2 fois qu'il pose sa question, le pauvre Bloody. Je pense que c'est pas assez fort. Ouais. Et c'est fait en France le statut de Taka? Non, c'est pas fait en France. C'est fait en Chine quand même. Ouais, la production se Ouais. passe en Chine. Sinon, ce serait 3 fois ou 4 fois Ouais, plus cher pour répondre, peut-être. du coup à Vache de Stump, Intéressant ce qu'il dit. Ouais. en gros, ils peuvent prendre votre thune pour la licence et vous mettre dans le vent sans répondre. C'est complètement. En gros, tu vois, Ah on ouais? a par exemple le bus de Gon qui était en très très loin validé, qu'on n'avait pas de réponse. Le contrat est arrivé à échéance. Ils nous ont dit, bah là, si tu veux prolonger la durée de licence, faut repayer. Donc on a dû repayer pour pouvoir sortir le bus de Gon. Ah ouais, d'accord. Ah, ça fout les boules parce qu'ils ont mis du temps à répondre. Ouais, parce que c'est pas du tout notre faute, tu vois. Mais ils ont dit, bah faut repayer. Et ça nous est arrivé aussi sur le bus de Ban. Le contrat est arrivé à terme. Sauf que eux, ils ont été plus sympas. Ils nous ont prolongé le contrat d'1 an sans payer. Mais souvent, ils demandent de repayer, quoi. D'accord. Ouais, putain, ça c'est dur pour vous quoi. Tu peux pas casser le contrat dans ces Ouais, et cas-là? puis bien sûr, si tu décides d'arrêter le contrat ou quoi, bah ils te rendent pas ton argent, hein. Même si c'est eux qui ont mis du temps à te répondre, hein. C'est les conditions du contrat, hein. Là, tu vois, par exemple, Ah ouais. t'apprends Shaman King, on l'a pas pris parce qu'ils nous ont dit blanc sur le contrat qu'ils écriraient que en gros, tu vois, c'était un contrat de 3 ans, que si dans les 3 ans ton projet n'est pas validé, bah t'as perdu ton argent. Ils voulaient que ça soit écrit noir sur blanc. Parce que en gros, ils savaient que les validations c'était une galère, que l'auteur était chiant. Donc ils ont dit voilà, nous on va bien accepter, mais faut que tu sois prêt à perdre ta thune si dans les 3 ans on n'a pas validé ton projet. D'accord. Ah ouais, non mais ouais, tu vois ça, t'as peur de suite, t'es pas rassuré quoi. Ouais, tu vois, déjà en temps normal ça arrive, si là ils nous disent dès le Ouais. départ, nous on a fui, tu vois, on a dit bon, gardez votre licence. Comment faire attirer le marché du on-off? C'est clair, avec ces comportements comme ça, c'est comme ça qu'après tu vas voir ailleurs. Et Figurama qui fait du Shaman King a dû galérer peut-être alors du coup. Ouais. Ouais, je pense qu'ils ont galéré. Après, bah Mm. écoute, ils ont fait des super projets. C'est Donc, très tu vois, beau. du coup, je regrette encore moins de ne pas avoir pris la licence parce que moi, je trouve que leurs statuts sont top. Elles sont très très belles. Après, Anaël, tu sais pas forcément hein, s'ils ont galéré ou pas. Hein. Ça se trouve, ils ont la licence depuis. Ils l'ont lancé il y a pas longtemps, mais ça se trouve, ils l'ont depuis 6 mois. Hein. Ça se trouve, ils ont. Ouais. Ouais. Mhm. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Eh ben écoute, Ils on a nous ont dit fait. carrément que. Nous, ils nous avaient dit carrément qu'en gros, Vas-y. le top pour eux, ça aurait été que l'auteur fasse les concepts, mais il fallait payer l'auteur une fortune pour qu'il fasse les concepts. Donc, Après, c'est stylé pour la communication. Mais voilà, ça va vous coûter cher quoi. ouais, c'est stylé, mais combien ils demandent juste pour le concept, ça fait cher le dessin, quoi. Oui, c'est ça le problème. Ça va coûter une blinde. Parce que t'imagines, t'as Togashi qui fait ton Kiroa, c'est stylé, tu vois. Mais bon, ça va coûter une blinde, c'est clair. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, ça tuerait le travail des artistes comme Clément et tout. Donc, ça serait un peu embêtant Ouais, aussi pour les Français, c'est sûr. clair. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour à un peu tout. On a répondu, je pense, à beaucoup de questions. C'est un plaisir de faire le live. On sait que, tu sais que je suis fan de Hunter x Hunter, donc et toi aussi, donc c'est trop cool d'en parler, ça c'est clair. Bon, de toute façon, Hunter, ça va être open bar. Je te lâcherai pas dessus. Ouais. J'ai hâte que tu sortes tout là, il faut vraiment que tu nous. Essaye d'avoir des concepts à nous montrer au moins pour le showroom, ce serait cool quoi. Ouais, bah moi j'aimerais bien même avoir un proto, tu vois, parce que j'ai lancé les protos. Au pire, je vais voir si je peux pas en faire venir au moins un non peint, je sais pas. Je vais voir comment ça avance. On va dire il y a une petite chance que j'ai un truc physique, mais vraiment rien de sûr, quoi. Ah, je suis désolé, Anaël, tu t'es fait ban ton message parce que t'as marqué FDP pour Fred Port, mais malheureusement, le bot, là, l'a vu autrement. T'aurais dû marquer chip, c'est un peu la seule chose. Mais écoutez, allez, rapide, la dernière question, parce qu'il a posé quand même 2 fois. Est-ce que t'as parlé de la PVC Akatsuki ou elle en était? Bah le proto est fini, on doit le recevoir la semaine prochaine. Ah, tu vas le montrer direct ou pas? Bah on va faire les photos officielles pour faire valider, mais je pense que bah tu vois typiquement c'est un truc qu'on pourra montrer au S3, je pense. Ah, c'est cool. C'est cool, ça fera un peu de PVC, il n'y aura pas comme ça que des statues. Ça pourrait être sympa.
Bon, ben, ça sera, pour ceux qui ont tout raté, ça sera en, live, ça sera en VOD sur mon YouTube hein, demain à 10h. Il y en a plein qui sont arrivés en cours de route, donc vous inquiétez pas. Pour répondre à Sully, je pense que oui, la Reborn, elle sera au S3. Ah ouais? Ouais. Peinte et tout? Ouais. Parce que là, elle est peinte. Donc c'est pour ça. Elle est chez toi là? Non, non, elle est pas chez moi, mais elle est peinte. Justement, on doit me l'envoyer sous peu. Et le Gon, il sera là aussi alors du coup? Le Gon, le buste, tu veux dire? Ouais, le buste. Le buste, bah, c'est possible. C'est possible, ouais. Et ne dis pas des choses comme ça, parce que tu dis le buste, tu me poses la question. Ça voudrait dire que t'en aurais d'autres des Gon, donc ne me dis pas des choses comme ça. Ouais. Ouais, il a capté direct ta cuisine. Oula, lui. Là, là. Alors, il vous a dû en erreur, il fait peut-être exprès. Je vais faire du Elden Ring, mais après on va regarder Harry Potter là. Bon. Je sais pas si tu veux conclure sur quelque chose, Greg, ou c'est bon? Bah non, bah écoute, bah du coup s'il y a des gens qui viennent au S3, je pense que ça va être sympa parce que nous on prévoit d'amener pas mal de choses. Donc j'espère qu'il y aura du monde. Donc si vous hésitez encore à venir, venez. On va tous se revoir, ça va être trop cool. Moi je viens là pour m'éclater un max en plus, donc pour la bonne ambiance, pour délirer, tu vois, ça va être top quoi. Ouais, bah c'est clair, c'est clair. Et puis bah on va dévoiler des choses sympas, donc contenu en plus. C'est où le S3? C'est à Marseille. Mais regarde sur le Discord ou même sur mes posts, sur mes réseaux, je l'ai mis plein de fois. Donc n'hésitez pas à venir. Mais merci Greg en tout cas d'être passé, c'était un plaisir comme toujours d'ailleurs. Yes, carrément. Merci le chat, il y avait du monde. On va dire déjà ciao YouTube.